nous allons aller pas à pas dans cette année 2015 pour que nous ne manquons pas la réalité de ce qu'on appelle le christianisme. Parce que la plupart d'entre nous, nous sommes venus à Jésus parce qu'on avait des problèmes et on est resté là-bas. On a cru que Jésus était un résolveur de problèmes. Et il n'y a que ça dans notre tête. S'il ne résout pas tel problème, on se fâche, on ne lit plus la Bible, on ne vient plus à l'église. Parce qu'en contrepartie, nous disons que nous donnons nos dîmes, nos offrandes, Jésus doit faire ça, ça, ça. Donc, nous croyons que Jésus est obligé, parce que nous apportons nos dîmes et nos offrandes, nous prions. Non, on prie, Jésus n'a pas besoin de notre prière. Il ne va pas au marché, il n'a pas besoin de ton argent, c'est pour toi que tu fais. Ou bien, cela a été développé, cette pensée a été développée dans ces derniers temps par les groupes de prière. Il y a des gens qui n'ont jamais su qu'est-ce que en réalité le christianisme. C'est une religion qui guérit les malades, ou on guérit les malades, les fous sont délivrés. Bon, si tu as un problème d'enfantement, tu viens. Ils n'ont jamais compris qu'est-ce que le christianisme. Ce qui fait que dès qu'il y a des problèmes, c'est la prière d'abord. Il prie qui, on ne sait pas. Il prie seulement. Mais tu pries qui? Tu parles à qui? Non, on dit que la prière ne peut rien faire sans Christ en toi, Christ avec toi. La prière, mais toutes les religions prient. Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que nous sommes entrés dans le christianisme par des problèmes. Et on croit que c'est une religion qui résout des problèmes. Il n'y a rien de plus faux que ça. C'est faux, archi faux, archi faux. Qui n'a pas envoyé pour résoudre les problèmes des gens? C'est pourquoi cette année, soyons très attentifs. Parce que ton éternité dépend de ce qu'on dit. Ce n'est pas tes élévations. Là. Les élévations, la prospérité sont des choses très secondaires par rapport à ton éternité. Puisque le Seigneur lui-même dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et ensuite, vous prierez 3 jours, jeûnerez 45 jours, et après vous allez danser, chanter, et après je vais voir. Il a dit ça. Le christianisme est résumé dans cette seule phrase-là. Cherchez premièrement Dieu. Le règne de Dieu. Comment il manifeste ça par sa justice? Cherchez à connaître son caractère. Comment il fait? Comment il est? Il dit, quand tu fais ça, il te promet que toutes les choses que tu veux là
vont te suivre, vont t'accompagner. Mais aujourd'hui, quand tu regardes ta vie chrétienne, regarde attentivement. C'est l'inverse. Tu ne cherches pas Dieu, ni à le connaître. La seule chose, comment Dieu, ce Dieu-là doit pourvoir mes besoins. Si ce que je fais, ça le plaît, ça ne le plaît pas, ou non, ce sont mes besoins. Et je dirais même encore besoin quand c'est des besoins réels. Sinon, on appelle ça passion. Parce que on va le voir dans cette année-là, besoin est différent de passion. Passion, c'est tout ce qui est lié à mes désirs, c'est tout ce qui est lié à ma satisfaction, à mon ego, à mon élévation. C'est ça les passions. Dieu ne répond pas à ça. C'est pourquoi Jacques dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez dans le seul but d'assouvir vos passions, pas vos besoins. Les besoins sont différents des passions. La paboum ya tila boum serne mamwe déjà que diam kota me lemba pamde balam kota am yolo ratam kai paboum ni serne me kwata. Et à cause de ça, les gens prient. Dieu n'a pas. Regardez l'église primitive. L'église primitive n'a jamais prié, jeûné pour avoir un bébé, pour avoir un enfant, pour avoir un âne, pour avoir. Ils n'ont jamais. Dans la Bible, tu ne vois jamais ça. Tu n'as jamais vu. C'était leur motto. Tu n'as jamais vu ça. Dans la Bible, il n'y a aucune. La première église, il n'y a aucune reine de prière en train de prier pour avoir la promotion, pour avoir ça. Ils obéissaient, ils faisaient ce que Dieu voulait, et Dieu les élevait, Dieu les positionnait, et le monde entier les craignait. Un point, c'est tout. Ne sais-tu pas qu'à la recherche de tes passions, à un moment donné, tu frustres Dieu? Mais tu le frustres. Quand tu viens, Seigneur, donne-moi ça. Quand tu viens, donne-moi ça. Quel est l'ami avec lequel tu vas rester longtemps si cet ami ne vient chez toi que pour demander uniquement des choses? Il ne sait pas si tu te portes bien, si tu es content, si tu es ceci ou cela. Quel est cet ami qui va garder son amitié? Astara lafi asuria noro azakram tara lafi ya fonda to fondate zobornam pas zora pour votre cause. C'est le vrai problème. Les solutions que nous cherchons, d'autres les ont quelque part aussi par leurs propres moyens. Alors ils vont dire, mais solution pour solution, ou vous le gagnez par la prière, nous on le gagne par autre moyen. Donc pourquoi on va venir chez toi? Et si c'est vous révéler Dieu aux gens, ils vont dire, nous notre Dieu là est mort. On va venir voir Dieu qui est vivant. C'est différent. Est-ce que vous commencez à comprendre? Dieu me promet avec certitude que si je cherche le royaume de Dieu et sa justice, toutes ces choses, tout, il dit, il ne peut pas mentir. Il dit toutes ces choses. Bon, quand ça fin, on n'a pas de yarou. Oui, il me fin, femme et fin. Quand je dis que je ne prie pas pour l'argent, je ne prie pas pour l'argent, je ne prie pas pour avoir. Je n'ai même pris pour être directeur. Jamais. Jamais. Pas pour venir directeur. Ce sont les ministres qui venaient me prendre pour faire de moi directeur. Il y a ministre de man get mam, moi yak man temda mamie bam directeur. Jamais. Abada. Jamais prié, jeûné pour ça. Mamzim pour le nord et directeur. J'ai compris que Dieu m'a dit cherche d'abord mon royaume, mon règne. Comment je règne? Fais de moi un roi. Élève-moi. Si quelqu'un te veut des citoyens élèvent le roi va les bénir, oui ou non? Est-ce que nous comprenons? Ce sont des choses importantes. Alors, ce matin, on va voir tout juste
un élément avant le séminaire. Christ vit en moi. Tel est notre titre ce matin. Christ vit en moi. Christ vit en moi. Écoutez-moi. Je vous prends au sérieux. Prenez-moi au sérieux. Parce que vous croyez avoir entendu des choses, compris des choses, alors que vous n'avez pas compris. C'est ça qui fait votre problème. Je vais aller sur le plan naturel pour que nous comprenions. Abraham était un grand homme. Moïse, des hommes de foi. Les Élie et les Élisée, des hommes de foi. Le grand David. Salomon le sage. Mais jamais ils n'ont su qu'est-ce que c'est l'électricité. Ils ont tous vécu malgré leur sagesse là dans l'obscurité à la lueur soit des bougies ou des lampes choses. Pourtant, l'électricité existait déjà sur la terre. C'était caché. Les principes électriques étaient déjà là. La loi de l'électricité était déjà existante. C'est ça. Donc le monde vivait dans l'obscurité totale. Et toutes les inventions que nous avons aujourd'hui ne pouvaient pas se faire. Aucune invention ne pouvait se faire. Parce que c'était la chose la plus importante sur le plan naturel que l'homme devait découvrir. Ça existait, l'homme devait découvrir. Donc les milliers d'années se sont écoulées ainsi. Jusqu'on arrive au 19e siècle. Certains ont commencé à avoir une pensée sur cette chose, mais ils ne savent pas de quoi il s'agissait. Et un jour, un homme a découvert la loi de l'électricité, les principes de l'électricité. Il ne sait pas, il ne connaît pas les applications, mais il a découvert ce principe qui était caché, l'électricité. Dès le moment où il a découvert ça, il y a eu une révolution scientifique dans le monde. Dès le moment où l'électricité, le principe a été découvert, les autres ayant compris cela, tout de suite, l'intelligence humaine s'est mise en marche. Et les inventions ont commencé. Toutes les inventions ont commencé. Tout. Sans électricité, il n'y a pas d'avion. Sans électricité, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Quand on dit électricité, on ne parle pas de courant. Courant, ça, on ne parle pas de ça. Hein. On parle de principe. L'électricité, on ne peut pas le connaître, on ne peut pas le voir. Mais ça marche. Ça a révolutionné le monde. C'est ça qui amène la lumière. C'est ça, les radios. Tout ce qui aujourd'hui est technique là, c'est le principe de l'électricité. Mais regarde le monde pendant 5000 ans, comment ils étaient dans la misère. C'est ça, c'était le mystère de l'électricité. Sur le plan spirituel, les Abraham, les Jacob, les Isaac, les Moïse, tous sont venus
On parlait de Dieu. On parlait de Dieu. Il y avait un mystère que Dieu avait caché. Comme l'électricité. Il y a un mystère que les gens cherchaient à voir. Ils savaient que s'ils découvraient ce mystère, il y aura une révolution spirituelle. Il est dit que leurs prophètes ont commencé à sonder les temps et les moments. Ils ont commencé des recherches. Ils ont dit quelque chose manque à notre vie spirituelle. Nous n'arrivons pas à connaître Dieu comme on doit le connaître. Premièrement, notre chair l'empêche de le connaître. Deuxièmement, la loi de Moïse nous empêche de le connaître. La loi de Moïse nous fait peur. Mais nous savons que derrière tout ça, il y a Dieu. Il y a Dieu dans sa réalité qui peut nous satisfaire, qui peut nous rendre heureux sans dépendre des choses. Ils n'ont pas dit si Dieu, Abraham avait de l'argent. Ils avaient la puissance. Mais ils étaient insatisfaits. La Bible dit qu'ils tous se regardaient à l'horizon. Mais Abraham, tu as tout déjà. Tu es le père des nations. Tu es le père de la foi. Il dit non, il me manque l'essentiel. Il me manque la connaissance. Dieu a pris Moïse et lui a révélé au buisson ardent. Il a fait progresser. Vers la fin de la vie de Moïse, Moïse s'arrête. Il dit je suis fatigué. Il dit Dieu, tu m'as montré beaucoup de choses. Je veux voir ta gloire. Je veux te connaître. Un homme qui parle avec Dieu face à face et qui crie, fais-moi voir ta gloire. Je ne te connais pas encore. Parce que la chose cachée là n'était pas révélée encore. Regardez l'électricité aujourd'hui dans le monde. Mais regardez nos villages qui vivent comme au temps d'Abraham. L'électricité est là. Mais ils vivent comme au temps d'Abraham. La révélation aussi va venir. La révélation là c'est quoi? Christ en nous. Ça est là. Mais des milliers de chrétiens vivent aussi dans la défaite. L'électricité est là. Nos parents au village, ils ne peuvent rien faire. Rien. Parce que l'électricité n'est pas arrivée là-bas. Ils sont dans le même monde que nous. Dans le même pays que nous. Ils sont au Burkina Faso. Nous avons tout. Lumière, tout. Lui, il est au même Burkina Faso là. Peut-être ton père, ta mère, au village là-bas. Il ne sait même pas que l'électricité existe. Il n'en bénéficie point. Pourtant, il est un homme comme toi. Christ en nous là est une réalité. Mais il y a combien de chrétiens qui vivent ça? Il y a peu qui vivent ça. C'est le vrai problème. Certains abusent de l'électricité. D'autres ne savent même pas qu'est-ce que c'est. C'est la même chose. C'est le mystère caché. Dans tous les âges. Paul dit c'était caché dans tous les âges. Tout le monde l'a cherché, mais personne. Mais maintenant, ça nous a été révélé, nous. Afin que nous montrons aux non-juifs. Que nous montrons aux non-juifs la glorieuse richesse de ce mystère-là. Savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il dit voici. Quand tu arrives à ça, quand tu as saisi ça, Paul dit c'est fini. Tu es un chrétien accompli. Tu es un chrétien complet.
Si tu n'as pas eu ça, tu es un chrétien incomplet. Et c'est pourquoi tu cherches les choses matérielles, tu crois que l'abondance des choses matérielles va te satisfaire. C'est pourquoi Israël ne t'est jamais satisfait. Dieu envoie la manne. Ils ont dit c'est mauvais. Il envoie les cailles. Ils ont dit c'est mauvais. Il met le rocher derrière eux. Ils boivent une eau qui purifie. Dieu les amène. Leurs vêtements ne s'usent pas. Leurs chaussures ne s'usent pas. Ils ne changent pas d'habit. Dieu les fait accompagner par sa propre présence. Mais ils étaient insatisfaits. Ce n'était pas leur faute. Dieu, c'est pourquoi ils sont sauvés selon leurs termes. Leur salut est différent de notre salut. Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance de ce que nous avons. Et à cause de ça, la Bible dit dans Hébreux 11 qu'ils sont partis un à un sans avoir accompli, sans avoir reçu ce que Dieu avait promis. Et lit la fin de Hébreux 11. Parce que ces choses-là, ce mystère-là, n'était pas pour eux. Jean-Baptiste, le plus proche de ce royaume-là, il n'a même pas pu voir le baptême du Saint-Esprit que Jésus avait promis. À plus fort de voir Christ en nous. C'est Jean-Baptiste qui a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il vous baptisait du Saint-Esprit de feu. Jean-Baptiste dit moi je baptise d'eau. Celui-ci a baptisé du Saint-Esprit de feu. À la fin de la vie de Jean-Baptiste, il n'a pas encore vu le baptême de feu du Saint-Esprit. Il envoie ses disciples dire à Jésus, est-ce que c'est toi qui dois venir? Ce que j'ai dit là, je n'ai même pas vu. Alors, s'il n'a même pas vu le baptême du Saint-Esprit de feu, et toi tu es dans le royaume, toi tu as expérimenté ça, et en plus tu as expérimenté Christ en nous, automatiquement tu es plus grand que Jean-Baptiste. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est le vrai problème. Ça fait des années que je suis dans cette recherche-là. C'est ça qui m'a amené à faire le tour du monde. J'ai vu les grands hommes de Dieu, ils font des grands miracles. Mais quand après je vois, ils n'ont pas compris. C'est-à-dire qu'ils confondent les dons, l'onction extérieure là. Mais leur vie personnelle est médiocre. Les foules courent derrière eux. Ils n'ont pas la satisfaction. Ils sont à la recherche de quelque chose. Certains s'en vont, ils prêchent. La puissance de Dieu ouvre les aveugles, les yeux des aveugles et les parties marchent. Tout le monde est content. Ils rentrent dans leur chambre d'hôtel. Ils mettent pornographie. Ils mettent des films cow-boys. Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Il manque quelque chose à l'intérieur. Écoutez, faut pas rire. La plupart d'entre vous, vous venez à l'église. Vous êtes heureux seulement à l'église. En dehors, vous n'êtes pas heureux. Vous ne pouvez pas vivre heureux en ville parce que le monde a une pression sur vous. Parce que votre intérieur n'est pas équilibré. L'homme intérieur est faible. J'ai voyé dans le monde entier, mais je ne me suis jamais intéressé à une ville. Aucune ville. Je n'ai jamais visité aucune ville. New York, non. Je n'ai pas visité. Los Angeles, San Francisco. Je n'ai jamais visité une ville. Ça ne m'intéresse pas. Je suis dans ma chambre d'hôtel. Les gens me disent, moi, attendez, c'est que j'ai à moi là. Si vous ne savez pas, si je vous dis, vous ne comprenez pas. Je n'ai jamais visité une ville, jamais. Je prends ma valise, je vais à l'aéroport, je m'en vais à l'hôtel, l'église. Quand j'ai fini, pas demain, me dit, restez, on va visiter. Je prends mon avion, je reviens.
Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? J'étais à la recherche de la réalité. Je ne suis pas un touriste. Ça ne m'intéresse pas. Quand tu as déjà vu le ciel, aucune ville ne t'intéresse. Quand tu as déjà vu l'autre côté, il n'y a aucune ville sur la terre qui est aussi belle que le ciel. Aucune. Tu vas t'intéresser à ça, pourquoi? Il était comme un chien de chasse. À la poursuite. Je poursuivais qui? Christ. J'ai déjà rencontré Jésus. Au salut, je l'ai rencontré. Il a sauvé mon âme. Jésus m'a baptisé du Saint-Esprit. C'est formidable. Mais je n'ai pas découvert Christ. C'était différent. J'ai découvert la première partie de Jésus-Christ là. Il y a deux parties. Jésus-Christ. Je connais Jésus. Jésus, la Christ, Jésus le Sauveur. Qui guérit. Qui libère. Qui réconcilie. Son sang qui est ressuscité. Et qui me donne la vie nouvelle. Mais Christ. La Christ. Qui vit en moi là. L'espérance de la gloire là. Je n'arrive pas à saisir. Je sais que c'est là le secret. Et si tu es avec moi depuis le début là, regarde notre cycle. Christ en moi, en nous l'espérance de la gloire. Regarde le mur là-bas. Encore. Ça c'est l'ancienne église. D'abord c'était ici. Quand on a fait ici, on a envoyé ça sur le mur là-bas. Donc depuis des années, c'est ça là que je regarde. Quand je vous prêche là, vous me regardez. Moi c'est ça là que je regarde. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Seigneur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il n'y a aucun livre qui a été écrit sur ça. Qu'est-ce que c'est? J'ai fouillé les bibliothèques, j'ai fouillé les librairies. Aucun livre n'explique clairement. Paul me dit que c'est le mystère qui a été révélé. Il n'est plus caché. Mais si moi je ne gagne pas ce mystère, mais ma vie n'a aucun sens. Tant que c'est un mystère, la Bible dit les choses cachées sont à Dieu. Ça c'est Dieu. Si c'est caché, c'est Dieu. Mais la même Bible dit dans Deutéronome 29, les choses révélées sont à nous et à nos enfants afin que nous les mettons en pratique. Alors, si la chose est révélée, moi je ne l'ai pas, ce n'est plus du côté de Dieu. Quand c'était caché, c'est Dieu. Quand c'est révélé, c'est moi. Dieu révèle. Moi je n'ai pas ça. Comment je peux être satisfait? Comment je peux être dans la victoire? C'est pourquoi je l'ai laissé. Hein? Je l'ai laissé ce verset là. C'est sur le mur des jeunes là. Doucement. Ça fait des années. Tout doucement. Dieu m'a amené pas à pas. C'est pourquoi j'ai prêché, j'ai donné plusieurs thèmes. Jusqu'à ce que moi-même sois rempli de cette révélation-là avant de la sortir. Vous ne pouvez pas remplir un verre quand la bouteille est vide. Oui ou non? Je vous parle de tout mon cœur. Vous mettez le plus beau verre ici. Vous prenez une bouteille vide. Comme ça là. Le verre ne sera pas rempli. Il est rempli d'air. Mais si vous voulez le coca, la bouteille étant vide de coca, le verre n'aura pas de coca. Maintenant que j'ai ça, donc Dieu me dit, commence à leur enseigner à partir de 2015. Et écoute-moi, si moi qui suis chrétien 42 ans, j'ai passé les 3/4 de ma vie sur terre à la poursuite de ça là. Toi tu es là, si toi tu sautes ça comme ça là, moi je ne te demande pas de chercher, moi j'ai cherché, moi je te fais profiter du fruit de mes recherches.
Mam bawo men gies wa tontinya pa ko to bawo mam minga mam data ma folie mam bawo ba nyondo. Mais si toi tu continues à chercher des choses secondaires, ça te regarde. Faut que de mo dunya ne tedo ane pa ka fo. Qu'est-ce qui a fait la différence entre Paul et Pierre? Bon wela Paul ne Pierre souka. Pierre ne comprenait pas ce que Paul a dit là. A Pierre pas wumda a Paul yela vont. Non, on était avec Jésus. Ah, ton a béni Jésus. Tu te rappelles Jean? Faut te me Jean. Et quand j'ai marché sur l'eau là, Mam wa ken ko ma suga ouais. ça c'est les jeunes prédicateurs. Kada ko mon bon radam Ils me ouais. racontaient des choses comme ça. Non on to yela auto. J'ai marché sur l'eau. Mam ken ko mzuku. J'ai dit, moi aussi j'ai posé ma tête sur la poitrine de Jésus. Ta jet mam ni kam suga ko la Seigneur ro mzuku Il ne faisait que raconter leurs histoires. Mam ni kam fala togoda akiba fara hampame. Oui, j'ai chassé les démons. Anton ti diga zinam tam zey. Tu te rappelles quand on a chassé le démon là? Faut te la ton diga zin ni ngawa. Paul arrive. Ta Paul wata. Il n'a chassé aucun démon. Parisien baye. Il était ennemi de Jésus. Ara Jésus be. Premier pécheur. Pipi yel man ba souka. Il s'en fout de Jésus. To pa be na Il Jésus. tuait les chrétiens. Na cour chrétien. Le gars vient Tene da dans wa. sa méchanceté. Na wenema. Mais tout son cœur était méchant. La soule fara wenam. Parfois, j'aime un homme qui est méchant et quand il se convertit, la méchanceté qu'il a mis dans son cœur qu'il a mis dans la méchanceté, là, il va mettre le même cœur dans les choses. Mais des gens fous comme ça, là, tu ne peux pas les avoir. Quand ils se convertissent, ils sont comme ça. Wakat ninga nonga wenam saba. An wa ba wenema saka Jésus. Anandi ka soule fa ninga Jésus la pourquoi. La neba kene ya Regardez Paul. Je vous parle sérieusement. Hein. Il était entièrement dans le mal. Son cœur dans le mal. Quand tu gagnes un type comme ça, mauvais. S'il se convertit, il est converti à 100%. Mais il y a trop de demi-convertis dans nos églises. Demi-convertis. Des convertis intellectuels. Pas de changement. Il n'y a rien de changement dans leur vie. Dieu ne les intéresse pas. C'est les bénédictions de Dieu. Ils n'ont pas soif et faim de Dieu. Ce qui les intéresse, c'est que Dieu est dans sa main. Donne-moi. Donne-moi. Dieu dit mon cœur. Donc tu comprends? Christ vit en moi. Christ vit en moi. Galates 2:20. Regarde la déclaration de Paul. Personne n'a dit ça. Ni Pierre, ni Jean. Galates 2:20. Qu'est-ce qu'il est écrit? Premièrement, il dit j'ai été crucifié avec Christ. Écoutez-moi. Il n'était pas à la crucifixion. Les disciples étaient à la crucifixion. Les Pierre ont vu la crucifixion. Les gens ont vu la crucifixion. Ils n'ont pas pu dire j'ai été crucifié. Ils ont dit on a crucifié Christ. Mais ils n'ont jamais su que c'était leur propre crucifixion. Paul n'a jamais vu la crucifixion. Il ne connaît pas Jésus. Et cet homme l'a dit j'ai été crucifié avec Christ. Qu'est-ce qui lui a fait dire ça? C'est la révélation. Alors, il dit aux Galates, écoutez, regardez, l'homme était un homme de la révélation. J'ai été crucifié avec Christ. Paul, quand tu te convertissais, Jésus était parti à 40 ans. Il n'a jamais vu Jésus tes yeux. Mais il dit oui, c'est ça justement. Dans 2 Corinthiens 5, il dit si vous avez connu Christ dans la chair, nous ne le connaissons plus comme cela. Dieu m'a mis à part pour que je ne connaisse pas Christ dans la chair. Parce que vous connaissez Christ dans la chair, c'est ça qui bloque votre pensée. Vous pensez que vous êtes des privilégiés. Moi, je le connais en esprit. Et je suis plus grand que vous qui le connaissez dans la chair. Alors, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, il dit ce n'est plus moi qui vis. Mais Paul, mais qui vit alors? Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ
Il y a Christ qui vit en moi. en vie man pourrait. Et pour qu'il ne comprenne pas mal, il reprend. Il dit, si je vis maintenant dans la chair, je comprends ce que vous voulez dire. Parce que c'est toujours le même pôle. J'ai compris. Si vous me voyez dans la chair avec ma même tête là, mes mêmes yeux là, il dit, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Regarde la révélation. Il est au-dessus. Il est au-dessus. Il plane au-dessus des pierres. Il plane au-dessus des gens. Il n'y a pas un apôtre comme lui. C'est l'apôtre de la révélation. Paul est notre modèle. Pas Pierre. Paul est l'apôtre des païens. Il est le chef de file des païens. Toute personne qui est non-juif, qui doit connaître Christ, doit suivre le chemin de Paul, non pas celui de Pierre. Vous comprenez? Parce que nous avons la vie éternelle. La conversion, c'est quoi? C'est le transfert de la vie de Dieu dans un être humain, comme Jésus, quand Jésus est venu du ciel, la vie humaine est venue en lui. Maintenant, nous, c'est le contraire. Nous sommes des êtres humains, la vie de Dieu vient en nous. Lui, il était Dieu, la vie humaine est venue en lui, par Marie. Nous sommes hommes, par le Saint-Esprit, la vie de Dieu vient en nous. Donc, c'est pour qu'on nous perde de la même manière. On a la vie éternelle. Et c'est pourquoi Jean dit, je vous écris afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui avez cru au nom du Fils de Dieu. Vous savez la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est la nature de Dieu. Dit 2 Pierre 1,4. Vous êtes participants de la nature divine. Vous êtes des êtres spéciaux qui n'ont rien à voir avec les hommes. Vous êtes des hommes habités par Dieu. Et c'est ça que vous n'avez pas saisi. Vous êtes des êtres humains habités par Dieu. C'est ça qui fait la différence du chrétien avec les autres. Vous n'avez pas de religion. Non. Vous avez la vie de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Quel secret. Quelle révélation. Moi, un homme avec 2 oreilles, 2 yeux, 2 pieds. Dieu habite en lui. Dieu habite en elle. C'est étonnant. C'est étonnant. Non. Je me vais au miroir. Je regarde. Cet homme en cravate. Il est habité par Dieu. Non, je tourne le dos. Ce n'est pas possible. J'ai dit, mais tu parles à qui? Tu parles de qui? C'est de toi que je parle. Mais tu connais mes imperfections? Il dit oui. Tu connais mes limites? Il dit oui. C'est cet homme limité là. Cet homme imparfait là. Cet homme qui pêche tous les jours là. C'est cet homme là qui est ma maison d'habitation. Non, Seigneur, répète encore. Répète encore. Il répète. Jusqu'à un moment donné, ça va rentrer. C'est comme ça que les maîtres vous ont appris la table de multiplication.
Quand le maître a dit la première fois d'aller apprendre la table de multiplication, quand tu as regardé, c'est long, hein? Pipi fo nje sa wai fi Mais to wa tous les jours, tu fais quoi? 2 Dal va fois fo 1, 2, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6, 2 fois 4, 8. Tu répètes, tu répètes, tu répètes. À un moment donné, même si on te réveille, on dit 2 fois 4, 8. 2 fois 4 Parce que c'est où? En toi. C'est devenu un élément de toi. Christ en toi. Tant que ça ne devient pas un élément, mon frère, le diable va te fatiguer. Il dit Christ en toi, toi, mais le péché là, c'est vrai, hein? Ah bon? Christ n'est pas venu en toi parce que tu es parfait. C'est sa présence en toi qui te rend parfait. Toi, tu seras parfait où? Pour que Dieu vienne en toi. Si tu dois nettoyer tes péchés là, 50 000 ans ne te suffiront pas. Au fur et à mesure que tu pêches, tu vomis le péché en même temps. À chaque instant, tu es en train de pécher. Tu vas arrêter ça quand? Même à 1 minute de ta mort, tu pêches. Mais comme le sang de Christ purifie au fur et à mesure. Purifie au fur et à mesure. Purifie. À cause de la présence du Saint-Esprit en toi. Tu as déjà eu la révélation. Écoute-moi. Cette année, c'est l'année de la révélation. Cette année, c'est l'année de notre accomplissement en Christ. Ah, Seigneur. On va enlever les émotions posées. Christ vit en toi. Que tu sens, tu ne sens pas, il vit en toi. Maman, ton sang est en toi. Tu sens ton sang? Le sang qui est en toi, est-ce que tu sens? Non, le sang qui est actuellement en toi, qui coule là, tu sens ça? Hein? Comment tu sais que le sang est en toi? Parce que tu es vivant. S'il n'y avait pas de sang là, tu es mort. Sans sentir, tu crois que le sang est en toi. Sans sentir, Christ est en toi. Christ est en toi. C'est l'espérance de la gloire. On va voir l'espérance de la gloire là plus tard. C'est la partie Christ en nous là qui est importante d'abord. L'espérance de la gloire là, c'est quoi? L'assurance des exploits. L'assurance du surnaturel. Parce que le surnaturel va jaillir d'où? De l'intérieur. Jusqu'à présent, nous avons voulu les choses de l'extérieur. Dieu fait le contraire de l'intérieur, ça part. Ah, Jésus. Non, écoutez. Cette année-là, c'est l'année de votre joie parfaite. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Regardez. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4, 7. Je n'ai pas donné ce verset. Il est dit que nous sommes un vase de terre dans lequel se trouvent des trésors. Vase de terre dans lequel se trouve le trésor. Quel est ce trésor? Galates 5, verset 22. Ce trésor-là, on va le voir. Et si nous sommes des canaries. Nous sommes des vases de terre dans lequel se trouve, regardez. Regardez. C'est toi le canari là. Dans ce canari là, il y a d'abord le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu avec la nature de Dieu qu'on appelle l'amour, la paix, la joie. Écoute, toi tu es en train de prier pour avoir. Non, c'est déjà en toi. Si c'est moi faut pour un ni on a bien il y a non l'homme sous la vie sinon marmenga faut pour même côté date la besoin mais faut pour un ouais. Ne cherche pas à sentir ça, c'est en toi d'abord. Tant que tu n'acceptes pas le fait que c'est en toi sans sentir là, les gens veulent sentir, c'est le problème. La sensation vient de l'âme, mais le fait vient de l'esprit. Alors, tu comprends?
Tu es ce canari-là, Faut la rukanga. dans lequel Dieu, par son Saint-Esprit, a mis son trésor. Tirukang pour un wenam ne si songo, wenam ni arjakabe. Il a mis ce trésor-là. C'est un but. Ya boom ying la wenam dik kabajaka ningbe. Un coffre-fort sert à quelque chose. Là où on met son argent, on va le sortir plus tard pour l'utiliser. D'abord, il faut d'abord que tu saches que tu es un canari, un vase de terre de Dieu. Rina fo ngam bang nan la fo sake, fo ya ruko, tan ruko ya wenam meng tan ruko. Tu es un vase de terre de Dieu. Fo ya wenam tan ruko. Enlève la fleur. Tu es un vase de terre de Dieu dans un premier temps. Fo ya wenam tan ruko pipi nananda. Quand tu comprends ça, Fo sa wum yo vonre. alors tu vas commencer à faire quoi? Fo na singa meto man boy. Écoute-moi. Keler mam samam neda. Si j'ai un billet de 500 francs dans ma poche, Maman tare wakil kwabata ya van ya korre. est-ce que j'ai peur d'aller n'importe où? Mam zo tara bem tan Hein? ken boum ko zining la. Je vais n'importe où. Mam ken da zin fana wa. Est-ce que je prends des précautions? Linga mam gun da men lam ken. Si j'ai 5 millions dans ma poche, Man tar million num lo abe. je vais aller n'importe où. Nan ken ya la. Quiconque s'approche de moi, je fais quoi? Han kolga mam ya boy. Mam Je geta regarde. ha. Bon, écoutez, Quel rien? vous riez. Yam la da men. Alors, votre Dieu là, c'est un billet de 100 francs ou bien c'est ça? Yam wen na ma ya pisi wen na bi yam wen na ma ya wana. Hein? Ah. Si ton Dieu c'est un billet de 100 francs, Wen na ma ya wakil pisi. tu vas n'importe où. Fo ken da ya. Là où Dieu ne veut pas rentrer, tu rentres. Wen na bra de ken be la fo ken da. Parce que tu es un Dieu de 100 francs. Bal ya pisi wen. Ton Dieu est un Dieu de 100 francs. Fo wen na ma ya pisi wen de. C'est ça. Ya ne wa. Il te dit ne va pas ici, tu vas là-bas. Ra ken kat fo rebe. C'est ça le problème. Yo me la yella. Il dit coupe ta relation avec ce gars-là. Il ne peut pas être ton ami. Sama la kan la kapati fo zwa. Ce gars-là m'insulte, il ne croit pas en moi. Il ne peut pas être ton ami. Ra kan tour ma pati fo zwa. Il ne peut pas être ton ami. Apati fo zwa wa. Tu n'as pas vu quand on te faisait la table de communication, l'ami de ton ennemi, c'est ton quoi? Fille to bazan fo. Eh, les enfants d'aujourd'hui ne comprennent pas ça. Faut- Tu n'as pas appris ça à l'école? Plus Voilà. multiplié par moins égale à quoi? Moins. Faut pas ça on y a l'école là. Ah, Aha. bon. S'il est ennemi de Dieu, Ah wen na et il est be. ton ami, ça peut Ya être fo c'est zwa. possible? Troisième say. Aha. Parce que tu as un Dieu de 100 francs. Fo wen na ma zem sa pisi wen. Et c'est pourquoi tu raisonnes. Non, quand Ah, même, il faut même- Dieu dit de ne pas exagérer. Dieu ne dit pas d'exagérer. Ali fo magata. Wen na me la kenga bi yelle. Wen na kenga bi Donc, yelle. toi, tu veux dire que si tu as 5 millions en poche, Na fo tar million no on lo. te dit qu'il y a des coupés de route. Te be devant. te kiti bombe tawre. Tu vas continuer, ça ne fait rien. je Wen m'en na vais, kere je yelle m'en ka vais. be. Tu vas aller. Nan ken mara na kenga. Tu vas aller. Fo na kenga. Alors, pourquoi on te dit Wen te be qu'il y a des fo. coupeurs de la présence de Dieu devant toi? Wen na be cour be fo tawre. Qu'il y a des gens qui coupent la présence de Ne Dieu be cour wen na par leur be. manière de parler, Ne be goma. par leur attitude. Ne Et be tu le continues à aller chez eux. Fo keten ken bam dam Quand nenge. tu vas aller là-bas, ils vont Faut couper un quelle présence? Abnan cour be le Quand mo. tu vas chez les coupeurs de route Fo là, san ken kiti ba nenge. tu vas sortir entre leurs mains Fo la poche remplie. Ni fo lo ba keten Ils pidi. vont ajouter 5 millions. Abnan passe fo million. Ils vont faire quoi? Abnan mara boy. Abnan ndira fo ntarambas Il y a- fo. Mais écoutez-moi, Quelle quelle remarque? est la valeur que vous donnez à votre Dieu? Ya nyol boglem konti wen nama. C'est le vrai problème. Ade yelle meng neton. C'est pourquoi Dieu ne te prend pas au sérieux. Ya te wen na men. Si tu dis que Dieu ne vaut pas 100 francs, E te wen na meng pata wakil pisi. tu auras des récompenses de 100 francs. Fo nan pa wakil pisi kiorwa. Tu vas faire autrement. Ah wen na mbab non me pata mati Dieu yele. est bon. Wen ya soma. Il va te donner 100 francs. Abnan kon fo pisi. C'est pourquoi il dit Ya te yele. que vous serez pardonnés comme vous. Yam nan pa ma sugul wen yam. C'est la même chose. Ne bata ba sugul. Fa bon yenga. Si tu penses que le pardon que Dieu t'a donné là, Wan tar suguni wen am ko fo wa. c'est un pardon artificiel. Ya sugul ya rokum suguri. Alors tu vas pardonner les gens comment? Fo nan ko ba sugul manto. Artificiellement. Ah rokum sugul me wa. Et en retour, tu vas voir quel pardon? La lebene fo nan Un ba sugul. pardon artificiel. Sugul me ya rokum Qui ne sugul. change pas ta vie. Hampa 20 fo fuima. Qui ne change pas ta vie. Hampa 20 fo fuima. Tu pries. Fo mpo de Et tu ne pardonnes pas. M'y pas compte Dieu te dit sugul. que c'est au moment de la prière là, Ane be fo il faut pardonner. La fo sira don kon sugul. Aha.
Donc vous allez découvrir le vrai christianisme. Vous allez Inambanga Christian voir so que la hakika. plupart des choses que les gens font là, c'est du facsimilé. Yamna banti buni wisoma mana ero comme zugon yala. C'est du woba. Ya gomvido. C'est des paroles en l'air. Ya yingir gom. Simplement. Otobala. Il y aura des moments tu auras honte de toi-même. Waka ningne ozinemwe. Fomingna zo nyan Tu vas menga. dire c'est moi. Et je croyais que je connaissais Dieu. Peut-être ya mam la wa, ndatin mi wende. C'est terrible. Hein? Ya yelle. J'ai aucune connaissance de lui. La miyo mbatar minimum wenda mingi baba. Quand Dieu va se révéler à toi, Wena wa fira bengne fo wa. mais tu vas commencer à courir. Fo nan singa zotam. Tu ne l'as pas vu comme Dieu. Faut pas nyabo wa wen halin tawa. Tu as fabriqué un Dieu. Faut yara wende usugun wa. Les Israélites ont fabriqué un Dieu à leur pensée. Ils ont fabriqué. Il dit si nous essayons de copier le Dieu qui est au ciel là, il va nous créer des problèmes. On va faire un veau d'or. Un veau, c'est l'homme qui commande le veau. Donc un Dieu qu'on va commander. Dans ta tête, tu as un Dieu qui te commande. Le jeûne, la prière, tu le commandes. Fais ça, fais ça. Il dit ah bon, c'est moi maintenant le veau. Fo zuwa fo tara wennam fo honnane bar Israel ne bayele ton pa nan jes yingin wenna ya soban to koy nana na wen wan narbila ya nisal tata kenda den fo musugunwa fo data men kuma ni wenna ne pouskal lo lele manewa Même servir Dieu là. C'est la même chose. Ba na wennen to Quelqu'un de groupe musical. Groupe musical nera. C'est qu'il a le grand Dieu en lui. Mim tata wen kas Le Dieu devant lequel les 24 vieillards et les anges au ciel sont prosternés, saint. Wennam ninga ni ke pisla nasa ne nfui sana mera va Les anges sont plus puissants que toi. Malata panga Ils sont à terre. Betenga. Les 24 vieillards Ni ke pisla sont nasa à terre. bam fa betenga. Toi, tu es du groupe musical. Foya groupe musical net. Tu viens seulement. Foya bala. Le Saint-Esprit te regarde. Si son getef. Il dit, mais est-ce qu'il sait ce qu'il fait? Ringa me amanda saba. Si on peut lui ouvrir les yeux qu'il voit au ciel. Hana tempu keni ta gesbu ni man yingra. Dès que les gens veulent l'adorer. Ne manatu wa we. Dès que les gens veulent chanter. Ne manatu yile. Il dit, mais Ah. tu n'as pas vu le grand prophète Esaïe? Faut pas nous dire qu'à Esaïe là. Il parlait au hasard, il prêchait. Le Le jour qu'il a vu le trône de Dieu, il a dit quoi? Malheur à moi. Si vous connaissez la réalité de Dieu, vous n'allez pas chanter au hasard, et vous levez le matin, prendre votre cahier de chant, chercher 1 ou 2, 3 chants, venez les chanter. Vous allez vous coucher depuis samedi soir. Criez à Dieu, parlez en langue, criez à Dieu, parlez en langue, criez à Dieu. Et vous viendrez, musiciens, tout le monde, et vous allez, la gloire de Dieu va être. Nyampana yele aremba wali yele yiwala tandi ma yurna yele nyamna ngane wona mtor sibra dal zabre am gom sena hatti wona min wok sira wok nyam yila. Quelle est la valeur que tu donnes à Dieu? Nyon bor la fo compte wona ma fuima pour amneda. Tu donnes plus de valeur à tes habits plus qu'à Dieu. Fo zoram fo nifi. Tu vas aller repasser tes habits, faire tes habits 1h30 et tu donnes 5 minutes à Dieu. Seigneur, protège-nous, garde-nous que le sang de Jésus. Dieu dit bon, tes habits sont supérieurs à moi. Tes habits, tu les as. Regarde, réfléchissez. Il faut n'en pas foutre l'air tourné. La pose à un guima, mais je dis, mais si le man n'a qu'à amena. Faut foutre ça en wende. Nous dit la wende. Christ en nous. Christ en pour l'espérance de la gloire. J'étais content. Quel Christ? Christ Boro. Oh non. Aïe. Non, lui là. C'est lui qui a été élevé au ciel là. Et qui a envoyé le Saint-Esprit. Le glorieux Saint-Esprit. Et Jésus nous a déjà prévenu que si on pêche contre le Père, il n'y a pas de problème. Si on pêche contre lui, il n'y a pas de problème. Il nous a avertis que si on pêche contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon ici, ni dans l'éternité. C'est ce Saint-Esprit que je maltraite comme ça. Christ en moi, que je maltraite comme ça. Et Jésus m'a déjà prévenu que si je joue avec lui, je joue avec ma vie. Donc ça veut dire que tu n'as pas compris les paroles de Jésus. Le Saint-Esprit a tué Ananias et Saphira. Ils ont cru que lui il cherche leur argent. Et Pierre dit, vous avez menti à qui? Jésus a dit que si on manque contre le Saint-Esprit, on a quoi? Faites attention là.
Il y a des choses que vous détruisez dans votre propre vie, vous ne savez pas. Maintenant, quand vous voulez Dieu, le Saint-Esprit dit non. Il dit à Jésus, c'est moi qui règne sur la terre maintenant. Ce n'est pas une question de salut. Il est déjà sauvé. Mais ici, là, tu as dit que je dois venir te glorifier. Il refuse de te glorifier. C'est moi qui suis sur la terre. C'est moi qui le gère. Jésus au ciel. Est-ce que nous allons nous réveiller? C'est pourquoi nous jouons avec notre vie, nous jouons avec nous-mêmes. On ne joue pas avec Dieu. Non. Non, mon frère. Regardons. Deuxième chose que nous allons voir. Il est dit encore. Quel est le but de Christ en moi là? C'est que je révèle au monde Dieu. Dieu se révèle à moi. Et la Bible dit que quand Christ est venu à moi, il est venu pour que je sois participant de la nature divine. Que je sois participant de la nature divine. Que la nature divine coule en moi. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut ouvrir ça? Voilà. Écoute-moi, mon frère. Voilà, c'est bon. Voilà. Christ vit en moi. Christ vit en moi. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que je comprenne que ma vie là, c'est comme cette éponge qui doit être imbibée totalement de sa nature. Et la nature de Dieu, vous voyez ça, c'est l'eau qui est là. C'est ça. Dieu dit, ma vie. Je suis participant de la nature divine. Mais la plupart du temps, voici notre vie. Quand il parle de notre vie, il ne parle pas de notre corps, il parle de notre esprit et notre âme. Nous étions au dehors. Jésus nous a sauvés. Il nous a amenés en Dieu. Jésus a fait ça. Et maintenant il dit, Christ vient en vous. Et il dit maintenant, mon enfant, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit. Regarde Christ en abondance ici. Et en ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je me contente de flotter là sur l'eau. Je suis en contact avec Dieu. Je suis baptisé du Saint-Esprit. Je suis utile aux gens. La preuve que je suis utile aux gens, le fait que je sois en contact avec le Saint-Esprit, la nature divine là, il y a des moments où je suis mouillé. On voit ça. On voit, donc, vous voyez là, il y a un peu d'eau en moi, oui ou non? Cette eau là, elle suffit à faire quoi? C'est ça qu'on appelle la puissance du Saint-Esprit. Faire les miracles et tout. La vie de quelqu'un est complètement tenue par des démons. J'ai fait ça pour que vous voyez. Sa vie, il n'y a rien qui marche dans sa vie. Et l'onction que j'ai sur moi là, si je suis en contact avec Dieu, me rend capable de le libérer, de le guérir. Mais après je fais quoi? Je viens rester ici. Au bout de quelques jours, qu'est-ce qui se passe? L'éponge est quoi?
éponge à kuya kain. Est-ce qu'il y a la vie divine? Wennam vim le bébé là. Chaque fois, je suis obligé d'aller dans la prière Wakalam kena pose pora. pour chercher le contact avec Dieu. Leben toron lem yesa. C'est ça, je suis content. Halitum sura no Les gens disent, ah oui, mais il a un ministère de délivrance, Ouais, nyawata yor so il a un tourne. ministère d'évangéliste, Nyawata koy mon il tourne. guérit tout le temps. La Je suis en wakal train de faire des choses pour les gens. maman na yele yingen kot neba. De faire les choses pour les gens. Maman de boum yingen kot neba. Les gens sont contents. Neba sura no Oui, neba. l'homme là, il a l'onction. La femme là, l'onction. Rawata wonnam sira. Quand il vient là, Asan wa ouais. quand il parle, les choses An changent. kome yela tuem dame. En ce temps, Wakar kanga. quand ça se mouillait régulièrement, Nyawa hamar wakar fa. l'éponge commence à perdre. Tu n'as pas vu des éponges maintenant aplaties? Faut pas éponge en Hein? lèvre labelo. Parce qu'on les a utilisées. Au début, c'est comme ça. Mais Mais quand on les utilise au fur et à mesure, ça devient quoi? La Bible tal to lèvre d'abord. Ça sèche et puis ça devient quoi? Akuta me en yobde. C'est pourquoi ta vie est comme ça. Yani fo mvu me ya auto. Tu es en contact avec la puissance. Faut tank da banga bilifu. C'est ce que nous avons prêché depuis 2010 jusqu'à 2014, l'onction d'expansion. Yana tout le monde 2010 ton temps 2014 yala la bang ton. Il n'y a pas de vie abondante en toi. La nar vuyim. Un secret faut même pas talawa. Mais Christ en toi, là, qu'est-ce que Dieu veut? La griffe pour la bonne on am date mais il faut pas mais. Dieu ne veut pas seulement un seul aspect de l'onction extérieure. When na plate panga yinga mara ne balwa. Il veut l'homme intérieur. When na pour ne de même pas. Il dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ là Ha somning si vous Christ est wa. en toi, Hambe faut pour un. ton corps malade là, Faut yinga le bakema. Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de gêner. Le Saint-Esprit donne la vie à ton corps mortel. Faut pas te le nom si sommeil quand ta vuyim faut yin kidiga. Mais toi, tu continues à aller prier pour les gens sont guéris, libérés. Faut que ne pour ne bi pas mar la yolso. Toi-même, ta vie est sèche. Faut même vuyim kuy kain. Et tu es obligé de courir derrière les gens. Tu ne peux pas lire la Bible, tu ne peux rien faire. Il y a téléphone pour neba. Alors, le thème cette année-là, Ronda kwezugwa. c'est quoi? Ya bon. Dieu te dit, mon enfant, When the friend tu as biga. assez couru, Faut yan zuya tu as wuso. assez prié. Faut yan pousa wuso. Regarde, tu as des résultats. Faut pas me Mais le toujours, c'est pour toi. La wakar fa fulenda. Tu pries pour toi. Faut pour faut menginga. Et quand tu sors, tu bénis les gens. Faut sanyi faut barka neba. Mais moi, Dieu, je n'ai rien dans ça. Mama wonna mpatar mpanda pour. Où est ma part? Mam puiri be pour. Où est ma part? Boyela mam panda pour. Ah bon, tu dois avoir une part. Mais oui. Yam sal pa ma bumla njawe. Tu n'as pas vu dans 1 Corinthiens 6, 17 que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit? Dans Corinthiens yo pire pour nini lo mengi so wale ba Tu sire n'es ne pas so un seul esprit avec moi. ba sire ne ma faut pas sire ne ma moi. Alors, quand tu commences à comprendre, comme je t'enseigne maintenant, Faut ensuite hu mo lam tan faut mo tu ça. commences à comprendre que tu n'as pas vécu la vie chrétienne de plénitude, alors tu fais quoi? Aussi on faut pas bon chrétien Tu point ne ça cherches faut plus dire l'onction extérieure, puisque tu avais l'onction extérieure qui marche. faut pas les bords ça sire Mais même sire ce qui yinga empêche faut l'onction marne. extérieure dans la victoire, c'est que tu n'es pas rempli. Christ n'est pas en toi, la plénitude n'est pas en toi. Ya te faut capide Christ mengi ya sabazang pas be faut pour un. Maintenant, Moi ça wa Dieu commence à t'enseigner when meng sing za ma fo. de demeurer en lui. Tu faut pas bam pour un. Demeure. Faut pas voilà. Prends du temps avec lui. Likwele ne wen. Prends du temps avec lui. Likwele ne wen. Prends du temps avec lui. Likwele ne wen. Bon, pour ne pas, parce que si je laisse, ça va mettre du temps avant les choses. Samba za Prends na du temps kausa. avec lui. Likwele ne wen. Au fur et à mesure, prends du temps avec Bilbi lui. fo likwele ne wen. Prends du temps avec lui. 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 Likwele ne wen. Prends du temps. Likwele. Continue à prendre du temps. Enkele ndikwele. Continue à prendre du temps. Kele ndikwele. La nature divine va commencer à te pénétrer. Wennam yelenwa na singen kenfo nyam fo nedongo gille. Tout ce qui est en toi, l'air et autres là, tu vois, les bulles, si on voyait les bulles d'air là vont sortir. Yaba pesma fagi na fura meyi. Ton faux caractère là va sortir. Fo zero fada la winga fana furu yimi. Les faux gonflements là vont sortir. Regarde, Wuk fada fana yimi. Fo panela. tu vois les bulles là qui sortent. Fo bane me yiti. Tu vois les bulles là qui sortent. Fo bane me yiti. Tu vois les bulles là qui sortent. Fo bane me yiti. Et au fur et à mesure, La bilibil fa. au fur et à mesure, Bilibil fa. au fur et à mesure, Bilibil fa. à un moment donné, Wakad watensin. et ouais, il est en train d'aller. A kenda pour la. Il est rempli de quoi maintenant? A pide point moi ça. Il est rempli de la nature de qui? A pide ne kan yelen. De la nature de qui? Pide ne kan yelen. Bon, pour ne pas vous retenir, Ton pas sur rien. à un moment donné, Wakad watensin. cette éponge là-bas elle est où? Et point dans kenga ye. Au fond. Kengre. Alors, quand vous le sortez maintenant, Yama yisa mo ça. cette éponge là, Et point kanga. il est rempli de quoi? A pide ne point.
Et l'eau là, c'est la nature de qui? Comme à kan yelen. Alors, qu'est-ce que Dieu veut? Bon là on am data. Il dit des fleuves d'eau vive Vous couleront. couleront. Mais jusqu'à présent, est-ce que c'est les fleuves d'eau qui coulaient ici là? C'est l'onction qui coulait. L'onction extérieure pour guérir les malades. Maintenant, cet homme-là est rempli de quoi? De l'amour, de la joie, de la paix. De tout ce que Dieu est. Alors, quand il sort, il devient utile aux gens. Ceux qui ont faim et soif vont commencer à voir quoi? Fixe bien la caméra, plus un gros plan. Qu'est-ce qui sort de cette éponge-là? La même nature qui est où? Ici. C'est sa nature qui est là. L'éponge est en train d'exprimer sa nature. La nature de qui? Dieu. C'est ça Christ en nous. Il n'y a rien d'autre. C'est simplement ça. Simplement ça. Regarde ta vie. Si on te presse, est-ce que la vie divine coule? C'est des murmures. C'est des bagarres. C'est des diffamations. C'est l'impureté qui coule. En ce moment, si le Satan te presse, tu deviens une éponge inutile. Et te jette, tu es inutile. Parce que Satan a peur que de la vie divine. Il n'a pas peur de l'onction qui fait ça. Les gens t'ont dévancé avant des gens, les pôles t'ont dévancé, ils sont tous partis, ils ont laissé l'onction extérieure. Quand Paul a dit j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, il ne parle pas de cette onction, il parle de la vie divine, c'est ça là qu'il a achevé. Paul. Tu vois? C'est ça. C'est pourquoi tu as la recherche tout le temps de quelque chose. Tant que tu n'es pas rempli de la vie divine, la nature a horreur du. Tout ce qui est vide en toi, l'alcool, la cigarette, les plaisirs sexuels, l'escroquerie. Tu es chrétien, mais tu pratiques ça encore. C'est ça. Par la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Tu as de l'argent, tu as des milliards, tu as des millions. Il y a un vide en toi. Pour te satisfaire, ça va être des choses. Mon ami, c'est ça que tu dois comprendre. Et c'est pourquoi il y a plusieurs sortes de chrétiens. Tous commencent par le baptême du Saint-Esprit. J'ai dit, vous recevrez une puissance. Tout le monde a reçu la puissance. Mais au bout de quelques temps, certains sont remplis. D'autres continuent à rester en surface. Reste en surface. Reste en surface. C'est à toi de regarder. Tu es intelligent. C'est à toi de tirer la leçon ce matin. Troisième élément pour terminer. Dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14 à 16. 14 à 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans ce passage-là, la Bible dit 2 Corinthiens 2, chapitre et verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ.
Notre triomphe est en qui? ton tora be kan pourra En Christ. Christ pourra Notre triomphe Ton n'est tora. pas dans l'onction, akabe sa ya dans ton l'onction extérieure. ying tora pourye Ça, c'est la puissance que nous manifestons. ete pangni ton pukda pourye Triompher, c'est plus qu'être vainqueur. tora yida me fona antone yang fasi fugu zanga Le triomphe, ça vient de Christ. tora yita Christ bien ton Et pourra grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. bi wona bir pa pierre ki ton ya tora ba On ka dit fa Christ pourra toujours triompher. dar fa ton don torde Toujours. dar fa Et ce n'est Là. pas fini. pasa mengwa Alors, c'est Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. wena mi ki ton tor ki pour Il dar fa répand par nous, abrada ne tondo en tout lieu, zining fa l'odeur de sa connaissance. bam minima yugu 1. ye Canari, vase de terre. tandaruko 2. yibu Une éponge imbibée de la nature divine. éponge son bore en pine wona belma 3. tabo Nous sommes le flacon dans lequel l'odeur de Dieu, le parfum de Dieu est là-dedans. ya ton la wur ninga wona parfum bien pourre Vous voyez là, yampane on ne voit pas l'homme là. ton panela wa On ne voit que Christ. ya Christ ba labne Lui, il devient une ombre. Vous voyez là, il est une ombre. yele bra wala masam Alors que la plupart d'entre nous, on nous voit, on ne voit pas Christ. ton ne wusro ton labne ka pane Christ C'est ça. ya nyawa On nous voit. abne ton On nous entend trop. wum la ton wusro On nous voit peu de Christ. labne Christ bilifu Alors, renna mon ami, nzobe pour terminer, te nambase Dieu dit, je veux que tu répandes en tout lieu l'odeur de ma connaissance. woni datan fo rar zinga fa ma minima yugu Je t'ai rempli de mon odeur. mam pirsa fo ni mam yuga fo lam yuga wuro Aux uns, une odeur de vie, aux autres, une odeur de mort. la nem kere mam yuga fo pourre ko la vuim kere kum Ça veut dire que partout où tu rentres maintenant, la zining fo nan kemosa tu vois, fo panela tu transportes le trésor de Dieu. fo zar woni am ya sobazang fo Tu pourre es une éponge remplie de la vie divine. fo ya éponge pine woni am vima Tu es aussi une odeur. fo le ya yugu Les gens veulent sentir l'odeur. Christ a une odeur. Christ la yugu Christ a une odeur. Christ la yugu De même que toute chose sur la terre a une odeur, Christ aussi a une odeur. wa bum fatu de tal yuga Christ me talam yugu Et cette odeur-là, la nyukanga c'est sous forme d'un parfum qu'il a mis en toi. C'est toi le parfum de Dieu. aywa parfum burim ni fo pourre fo la wona parfum wa Les gens ne connaissent pas Christ. ni ba kami Christ Ils ne connaissent pas Dieu. ab kami wende Dieu dit, mon enfant, wende bilam bibe je t'ai choisi nyaka fo ya pour que tu répandes mon odeur partout. ti fo la mam yuga zinga fa Et toi, tu peux répandre autre odeur. fo to ndaga yuga to Tu peux répandre autre odeur. fo to ndaga yuga to Quand tu arrives quelque part, fantasy ninga ce que les non-convertis répandent comme odeur, tu répands la même odeur. ne ni pa mi ba Jésus ndaga yuninga fo ndaga yukanga be C'est pourquoi les gens disent, ah, les mercats d'aujourd'hui, là, on ne les comprend pas. Mais Les nous- mercats d'avant étaient bien, mais aujourd'hui, ils ne sont pas bons. ani de be nunda mer kadama passo Pourquoi? pin mer kadama ya Ça sala veut dire qu'ils ont boyinga regardé les mercats d'avant, abge pin mer kadama ils ont regardé les mercats d'aujourd'hui. abge na nunda mer kadama Ça veut que tout le monde sache, quel que soit où tu es, nyawat ne ma fa bang fa si fo tu es un chrétien, fo un chrétien où bien que tu sois, fo nti be politicien ou, politique homme d'affaires ou, homme d'affaires ou pasteur ou, pasteur ou tu dois répandre l'odeur de la fo connaissance. seradan Il y da a wonna minima aucun yu politicien ne fait exception. Si tu ne répands pas ça, Christ va te créer des problèmes. Si tu es militaire, tu ne répands pas l'odeur de Christ, Christ va te créer des problèmes. Personne ne fait exception. politique ne Personne. ba pas beaucoup mbase soda be Personne. ne ba fa pas beaucoup mbase fo ambara Christ yuga bunambo yelen ko fo Si tu es chrétien, c'est le titre chrétien qui prévoit sur tous les titres terrestres. Parce que quand tu vas finir, tu seras à la retraite militaire. wosa fa un Tu seras à la chrétien retraite d'homme d'affaires. chrétien man lambe bum fa su Tu fo seras wasa un politicien à la retraite. wosa Tu vas faire politique quoi? ne retraite futan Tu vas les mala rencontrer maintenant. wosa ti Tu ser vas te dire, bon, ma débrouille-toi. bien c'est moi Tu es à la ça retraite maintenant, débrouille-toi. abe retraite c'est moi ça kay Il faut être intelligent. tal etal bangar kay Selon la fonction publique, je suis arrêté depuis 12 ans. fonction Selon la publique fonction publique. am retraite hal yum pila yi Mais regarde-moi. la gema moi Est-ce que je dépends des choses de retraite? mam tira retraite yella
Je suis plus utile aujourd'hui que quand j'avais 40 ans. Parce que la sagesse et l'expérience que Dieu a mis en moi aujourd'hui, c'est mieux que quand j'avais 45 ans. C'est ça. Fais attention. Ne confonds pas les choses de la terre là. Ingénieur, ça va finir. Au ciel, il n'y a pas d'ingénieur, il n'y a pas de président au ciel, il n'y a pas de premier ministre au ciel, il n'y a pas de ministre au ciel, il n'y a pas d'homme d'affaires au ciel. Dieu ne connaît pas ça. Dieu connaît, est-ce que tu as répandu mon odeur? Quand tu es devenu ministre là, est-ce que tu as répandu mon odeur? C'est ça que Dieu cherche. Tu es devenu ambassadeur? Dans le pays où tu es pas, tu as répandu mon odeur. Tu es revenu de l'ambassade 3 ans, 6 ans. Tu n'as pas marqué le pays par l'odeur de Christ. Voici les vrais problèmes que les gens ont. Les gens cherchent des postes, ils ne cherchent pas Christ. Quand ils deviennent, ils ont des postes, ils oublient Christ. Si tu oublies Christ, il t'oublie. Hein? Je préfère vous dire ça à vous tous. Si vous vous amusez avec ça là, Christ va vous écouter, vous devez comprendre. Quelle que soit ta position. Je n'ai pas peur de le dire. Hein? Faites attention à ça. Quelle que soit ta position, si tu es chrétien, tu dois avoir la crainte de Dieu. Tu dois honorer Dieu. Honorer ton prochain. Honorer les serviteurs de Dieu. Ça c'est important. Parce que le plus grand métier sur la terre, c'est le métier de pasteur. Tous les autres métiers s'éteignent à l'âge de la retraite. Il n'y a aucun métier qui envoie quelqu'un au ciel. Le seul métier qui envoie quelqu'un dans l'éternité, c'est le métier de pasteur. C'est le plus grand métier. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, c'est comme ça. Dis-moi, le médecin peut accompagner ta vie qu'à peut-être 50 ans. Lui-même il meurt, toi-même tu meurs. Le pasteur te prend. Il te donne l'enseignement. Lui-même va au ciel. Il ne tient pas la main pour rentrer au ciel. Alors, quel est le métier le plus grand? C'est ça que le diable vous fait mépriser là. Quand on voyait un pasteur, il le salue comme ça. Quand on voyait un ministre, comme ça. Qui est ministre? Le mot ministre vient de la boue de Christ. Bon entendeur. Faites attention. Hein. Non. Je veux que vous compreniez ça. Les chrétiens tombent dans les erreurs facilement et puis ils croient que... Faites attention à ça. Hein. Dieu m'a établi comme père. Quelle que soit ta position, je suis le père spirituel. Troisième chose. Dieu dit, est-ce que tu répands mon odeur? Dès que tu rentres à une réunion de directeurs, une réunion de chefs de service, ou une réunion de service, on ne sait plus que tu es chrétien. Tu jures comme les païens là seulement. Les gens te regardent. Ce sont les gens de Karambiri là. Ils fatiguent le type là. Regarde. Regarde la bagarreuse là. Ici, quand tu es ici, tu es là. Alléluia. À une réunion, tu te lèves, tu menaces les gens. Si je n'étais pas chrétien, j'allais te faire. Donc tu n'es même pas chrétien. Un chrétien ne dit pas si je n'étais pas chrétien. Tu n'es pas chrétien? Tu n'es pas chrétien? Tu vois le problème? Dieu dit répand mon odeur. Seigneur, tu poses la question. Regarde encore. Regarde. Il y a une bonne odeur ici. Mais tant que c'est fermé, tu ne sentiras jamais. Tu as emprisonné Christ en toi. Et tu as mis un couvercle sur Christ.
Andik bumu fon Christ. Ton incrédulité, Fo katemba. tes rébellions, Fo wironga. tous tes péchés, Fo yeli wana fa. tu l'as emprisonné et tu l'as enfermé. Fo para Christia. Fo pourra libre sandik lingu forno. Il veut sortir. Ti Christ la tenu ko yi. Tu dis non, Wet aye baka. tu ne sors pas. Pana yika. Pourquoi? Boyinga. Ce petit couvercle-là, Nyawa pilifula linga wa. regarde-le. Ye linga ya bilifula fa wo. Il est petit par rapport à la bouteille, Aya bilifula pata bouteille la wogla moi. mais il est puissant. La tara panga tan bouteille la nord. La bouteille a fait peut-être combien de fois? 10 fois. Tan de le bouteille la couvercle. wogla yeda a linga nord piga. Mais ce petit couvercle-là, La ya bum bilif kanga han fonda wa. contrôle tout ce qui est A là. linga fonre en zarbu ni femme bouteille la pour la Le wogla. grand Christ est en toi. Christ casse nga be fo Et pour. toi, un petit bout d'homme, une petite bout de femme. Ti fo ya ni kwaya la Par parla ton la wa. orgueil, Ne fo wu ko menga. par tes rébellions, Ne fo wera nga. tu empêches que Christ manifeste son odeur aux gens. Fo kere Christ la puku ni no ga wini neba. Et tu dis tu es chrétien. Ya ga fa chrétien. Tu es chrétien seulement par la marque. Fo ya chrétien ne ban bala. La marque là seulement fait. Tu vois, c'est. Fo pa ne Le ban parfum bala. là, le parfum là, ça a une marque. Parfum tara bande. Marque. Voilà, ni tara bande. Mais on ne sent pas son odeur. La yuga ne pas wum no On bande. ne connaît que la marque. Me banda balo. Chrétien, Chrétien da c'est fini. same. Tu répands quoi? Fo da da point. Quelle est ton odeur? Fo yuya yuboro. Personne ne sait. Ne ba yen ka Mais be je suis yuga. un chrétien. Nya chrétien da. Ça, c'est un parfum. Kada parfum wa. C'est un parfum. Ya parfum wa. Mais tu l'as senti? Fo wuma yuga. Ah! Ah, Christ en toi! Christ be fo pour un. Christ en toi! Christ be fo pour un. Christ en toi! Christ be fo pour un. Enlève le couvercle. Fo kalinga kai. Enlève le couvercle. Nya klinga mbas. Et dis au Seigneur, E ri soba ya. oh merci pour ta présence en moi. Barki ambiro pour ri soba. Je vais répandre par la foi Ndaten daga nen mon tembo. odeur Nyam yuga. partout où je vais. Zini mem nan kenge. Et en ce moment-là, par la foi, Kanga nen tu tembo. commences à faire quoi? Fo sir do ban Tu boy. commences à faire quoi, mon Sir do ami? man boy so. Tu commences à faire quoi? Sir do man boy. Tu commences à faire quoi? Fo sir do man boy. Tu commences à faire quoi? Fo sir do man boy. Tu commences à faire quoi? Fo sir do man boy. Tu commences à faire quoi? Fo sir do man boy. Tu fais quoi? Man boy. C'est ça. Ya nyawa. Tu ne sens pas le parfum? Fo bon parfum Tu ne sens yuma. pas le parfum? Una yuga. Hein? Ba wum na yuga. Tu ne sens pas? Fo ba wum la. Tu ne sens pas? Fo ba wum ne. Tu ne sens pas? Fo ba wum la. Tu ne sens pas? Fo ba wum ne. Non, non, non. Tu ne sens Ah, pas? yam ba wum ne. Tu ne sens pas? Yam ba wum la. Tu ne sens pas? Ba wum ne. Tu ne sens pas? Ba wum ne. Non, laissez-moi. Tu ne sens pas? Ba wum la. Regarde, tu ne sens pas? Guess what? Fo ba wum la. Tu ne Ah, sens pas? Non, ne touchez pas. that's sisi. That's sisi. Non, ne touchez pas. That's sisi. Ya boy. Tu ne sens pas? Ba wum la. Toi qui es assis Woman. ici là. Fonzi kawa. Cellule amour. Cellule amour. Cellule Yam ba amour. wum nongol mala. Tu ne sens pas? Ba wum nongol yugo. Tu ne sens pas? Nonglom nom koy. sens pas? Yete nonglom ya Tu nogo. ne sens pas? Buma am passé ya Tu ne sens pas? zambo. Nonglom Tu ne palat sens ya pas? sam. Nonglom pa wum de. Tu ne sens pas? Ya pa wum la. Maman, tu ne sens pas? Madame ya pa wum la. Tu ne sens pas? Pa wum la. Tu ne sens pas? Yam pa wum de. Tu ne sens pas le parfum? E bon parfum Il nous yugo e t'a- pile lo ga jilla ba na Tu batay ne wa. sens pas? Yam pa wum de. Tu ne sens pas? E pa wum de. Tu sens, non? E yete wum dam kay. Ça va? Ya soma. Tu le sens? Wum na la me. Eh, Ah ah. tu le sens? Pa wum na la. Eh, Hayawa. tu le sens, non? Wum na la me. Tu le sens? Pa wum na. Merci. Barka. Voilà. Adwa. Tu le sens? Wum na la me. Tu sens ça? Wum na la me. Maman, oui, tu sens. Eh, Regarde. wum na man kay. Regarde. Ya ne kay. Regarde. Guess kay. Ça est partout. Ko ba ne be zinga L'odeur fa. est partout. Yuga be zinga fa. L'odeur est partout. Yuga be zinga fa. L'odeur est partout. Yuga be zinga fa. Répand partout. Rada zinga Dans fa. n'importe quel endroit, le parfum là sent oui ou non? Parfum yu wata. À l'intérieur, à l'extérieur. Wala yin ya Le parfum. parfum sent. Parfum be zinga Le fa. parfum sent. Parfum be zinga Il fa. sent. Ya ne. Même ceux qui sont assis sous les arbres là. Ba zipti sa tengra. Le parfum sent oui ou non? Parfum yu wata be. Ça sent oui ou non? Abe mbe yamu Ça ne sent be oui ou non? Yamu ne be Alors, po. donc, vous sentez ça? E wum na yuga Vous kay. sentez ça? E wum na yuga. Vous sentez ça? E wum na yuga. Vous sentez ça? E wum na yuga. Regardez, vous sentez, non? E wum na yuga. Alors, le parfum sent n'importe où. Parfum yuga ba so N'importe quel endroit. Mbe bi yin fa On sent mpiro wum l'odeur. da la me. On sent l'odeur. Wum na parfum yugo. On sent l'odeur. Wum na parfum yugo. Toute la cour est embaumée. Zaka fa pire ne parfum yugo. Tu entends, mon frère? Mai pekla me brawa. C'est ce que Dieu nous a fait. Nyawala wonna Dieu boton nous a fait. ma. Nyawala wonna man ton te dia. Wonna man ko yam. Oui.
Hey. Merci. Baraka. Merci. Baraka. Merci. Baraka. Merci. Baraka. Merci. Baraka. Gloire à Dieu. Baraka wina. 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 Merci Seigneur. Baraka soba. 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 Est-ce que vous savez sentir l'odeur? Emi Est-ce que yugo. l'odeur est restée seulement dans la maison? Yugo paro abobala. Ça a été incapable de mettre au dehors les gens? A Ceux du dehors là, ils n'ont pas senti? yingra ma paum yugo sila. Partout le parfum est parti, Zini on n'a pas parfum pure senti. ne paum yugo sila. Alors ça veut dire quoi? Na jemti boy. À partir de maintenant, Nsingne masawoto. sache Bang. que quand tu sors Fo sanyi. pour aller n'importe où, Nan king zini fa. n'oublie plus ça. Lele yinyo. Tu es le parfum de Christ. Fo la Christ parfait. Mais attends, Yalas. c'est à toi d'enlever le couvercle. Bien faut te fok linga. Si la peur te fait, tu fermes. Rabbi man kid fo para. Si la peur t'empêche, Rabbi man kid fo. tu auras failli à ce que tu devrais faire. Fo nan ko ngane buni fo na sagada mana. Tu vas empêcher les gens de sentir l'odeur de Christ. Nan kid rade paum Christ yuwa. Et mon frère, Lamba biga. tout ce que tu veux avec lui là, Fo ndat ne ba fa. ça va être de la pourriture. Na yi bon ponso. Il a dit, il a donné la manne aux Israélites. Ab ko istra na man. Il a dit de prendre la manne selon des règles. Yetablik man na metala na Les kenan gens qui dikde. sont allés prendre beaucoup, Ne ba to ko so. la manne a pourri. Te man na pon ko no. Quand Dieu dit répand l'odeur, Woni bitala yuga. tu refuses de répandre l'odeur, Fotor bananda yuga. c'est l'odeur du monde qui vient sur toi. Dunia yugu nam pidi fo. Obligatoirement. Tilay. Il y a deux odeurs. Ya yude L'odeur ibe. du monde Dunia yugu. et l'odeur de Christ. Nem Christ yugu. Si une odeur Yuga to. n'arrive pas à vaincre l'autre, Hamba ten ton rato. mon ami, Mbabi be. c'est la deuxième odeur Ya yugu ibe qui va soba. vaincre la première Nam odeur. ton pipi soba. Et en ce moment-là, Awakar kanya. c'est le monde qui va être témoin Dunia na de ikate soba. Satan vis-à-vis de toi. Ne satan Et fo toi, jugu. tu vas subir. La fona nam same. Alors mon frère, Oto mabiga. élève ta voix et commence à parler à Dieu. Zekaf koy la sen gomne Élève ta wana. voix, non, élève ta voix, parle à Dieu. Zekaf koy la gomne wana. Premièrement, Bipi. Seigneur, je suis un vase. Soba mi atandruk. Je vais être un vase, je vais être conscient de cela. Ndatem bang tam ya tandruk ko soba. Je vais être conscient de ce que je suis un vase, Ndatem bang tam ya tandruk ko. en qui le trésor de Dieu est placé. Timunam ya soba fa be am pourrin. Seigneur, je veux être conscient que je suis aussi une éponge. So ndatem mangatul mi ya éponge. Je vais être rempli de la présence de Dieu, Ndatem pa mwen bel ma pidibu. afin de manifester cette présence-là. Na yin puki belem kanya. Seigneur, je suis un flacon de parfum Mlem ya parfait tuko. pour répandre l'odeur de la bonne connaissance de Christ dans ce monde-là. Nanda yuning ne bana ban Christ ma C'est dunia. cela que je veux vivre en 2015. Parle à Dieu. On est là maintenant pour 2015 gomne Je wena. veux être cela en 2015. Ndate yenda 2015 ans. Je veux manifester ma foi Ndate pukam tiebo. pour que cela se passe en 2015. Ça tient en 2015 ans. Je suis fatigué d'avoir l'onction simplement pour guérir les malades, chasser les démons. Amia yam tan tal wona am sira pangel digitinam na marabanda mi. Et je réalise, mon Seigneur, La mgela manya zisaba. que moi-même je suis vide, je suis sec. Ma mengi ya viugo mi ya kwainga. Mais aujourd'hui, La runda. j'enlève le couvert de mon flacon et je vais opérer. Ma miaglam tukol lingam ndate men tume. Merci pour cette grâce-là. Barka lo horum kanga Parce que nyinga. Christ vit en moi. Bale Christ fu amam pourre. Christ vit en moi. Christ fu amam pourre. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bale amam fu ya Christ am fu amam pourre. Merci pour cette révélation. Barka vinor kanga nyinga. Merci pour cette révélation. Barka vinor kanga nyinga. Merci pour cette révélation. Barka vinor kanga nyinga. Merci pour cette révélation Barka vinor kanga nyinga. que j'accepte. Maman sacré. Que j'accepte. Maman sacré. Merci pour cette révélation. Barka vinor kanga nyinga. Merci Seigneur. Barka zisoba. Sois béni et sois loué Ave père la zekre. au nom de Christ Jésus.